Bonjour, ici on se trouve à Lavoie, dans le département de la Meuse, non loin de Clermont-en-Argonne, une vingtaine de kilomètres, ou sinon tout près de Verdun. Moi je suis chef de culture sur l'exploitation Péror, fabricant de matériel agricole. J'ai la charge d'une ferme de 380 hectares, dont 350 hectares de céréales, qui sont essentiellement blé, colza, orge, tournesol. Donc nous avons des terres assez caillouteuses, voire un peu limoneuses. La plus grosse partie est quand même argilo-calcaire. Nous avons acquéri le semoir il y a 2 ans. C'est la deuxième campagne. Nous semons la totalité de la ferme avec, et puis un tout petit peu de prestations. Donc avant de passer au semis direct, nous étions 2 sur l'exploitation. Le départ de mon collègue a précipité un peu les choses. Bon, nous étions en système semi-simplifié, on avait encore un petit peu de labour pour les cultures le printemps. Mon patron a décidé qu'on passe au semis direct. Donc bon, pour passer au semis direct, il n'y a pas le choix. Il faut un semoir qui aille. Parce qu'il a beau faire ce qu'on veut avec les autres semoirs, surtout nous avec les cailloux, les résidus de récolte. Donc on a acheté le semoir et puis nous sommes passés au semis direct, et aujourd'hui nous sommes plus partis dans semis plan de campagne et semis sous couvert. Bon. Depuis 2 ans, je sème du colza associé à la févrole. La févrole me permet de limiter mes insecticides. Donc les insectes sont perturbés. Je sème un petit peu plus tôt le colza, du fait qu'il est en direct. Donc le colza part mieux et après est moins sensible aux attaques d'insectes. Donc l'année dernière on a fait colza févrole, cette année on a recommencé. J'ai rajouté du trèfle, trèfle nain blanc, pour essayer que l'année prochaine à la récolte il me fasse un couvert. J'ai mis du sarrasin dans certaines autres parcelles aussi avec, aussi pour les insectes. En couvert j'ai semé, derrière orge-hiver j'ai semé des pois en plein. Donc on a récolté, ça fait 2 ans on arrive à les récolter. Cette année j'ai recommencé, j'ai semé du sarrasin qu'on a récolté il y a 15 jours. Donc derrière ces cultures-là on ressème du blé. En couvert, sinon j'avais des parcelles qui étaient en févrole tournesol, qui comptaient pour MSIE, et donc du coup on est revenu semer du blé dedans là. J'ai d'autres couverts qui sont févrole, tournesol, févrole, sarrasin, vesse, radis chinois. Donc ceux-là c'est pour les cultures de printemps. Donc ce semoir, c'est un 6 mètres. Nous sommes équipés de 3 trémies. Donc la première qui est une micro-trémie, une deuxième trémie qui fait 2000 litres, et puis la troisième qui doit être aux alentours de 1600-1800 litres. Donc ces trémies me servent pas mal. C'est quand vous voulez semer des plants de campagne, il faut des trémies ou il faut faire un mélange. Et bon, le mélange n'est pas toujours facile à faire, entre de l'engrais, de la févrole, du colza, un peu d'antilimace. Ce que je fais pour le colza, je mets mes févroles devant, qui sont semées avec ma première ligne de semis. Derrière, je rajoute mon colza, mon sarrasin, qui est semé avec la deuxième ligne de semis, et devant on peut rajouter antilimace, on peut rajouter du trèfle, voilà. Il n'y a rien de compliqué. Réglage, c'est des doseurs électriques, donc on fait une pesée. Les impulsions sont comptées, on enregistre la pesée et on revient pour revérifier, et normalement la deuxième pesée, la quantité y est. Donc le réglage de la profondeur de semis, bon, c'est pas très compliqué, il faut la clé qui va bien. On desserre et là on vient choisir la cale qu'il nous faut et puis on resserre et voilà. Donc il y a 5 cales, 5 profondeurs différentes, de 1 cm à 6-7 dans les bonnes terres. Donc on règle la première profondeur, donc du semis de l'élément là.
Et donc le deuxième réglage, c'est la deuxième descente. On écarte. Il y a 3 positions, la première, deuxième, troisième. Donc là, on sème à peu près à la même profondeur que l'autre. Et après, si on vient reculer l'élément, eh ben on remonte la profondeur de semis. Après, on peut jouer sur leur appui à l'arrière, donc c'est des cales qu'on change à l'arrière. Plus on rappuie plus derrière, ou sinon à l'inverse, on rappuie devant avec des vérins qui sont... on règle les cales sur les vérins pour rappuyer. C'est juste des cales à changer, il n'y a rien de compliqué, hein. Pour la vidange, on replie. Vous pouvez mettre facilement un big bag en dessous, donc vous vidangez, tu recules ou tu avances et le big bag il sort. Ça, question de ça, ça va. Donc nous voici sur une parcelle derrière Orge-Hiver. Donc derrière Orge-Hiver, j'ai semé un couvert févrole, tournesol, pois. Cette parcelle a été semée il y a 18 jours. Donc on commence à voir les lignes de semis. J'ai semé en direct dans les tournesols févrole, pois. Donc des tournesols qui étaient en train de fleurir, qu'on peut retrouver au sol. Hein, voilà, qui étaient en train de fleurir. Des févroles presque en gousse, et puis des pois qui étaient largement mûrs, hein, qui se retrouvent. Donc j'ai semé une dose de 320 grains. J'ai semé et derrière, je suis intervenu derrière avec un désherbant pour achever de détruire le couvert. Donc c'était bien sec et du moins ça fait 2 mois qu'il n'y a pas plu chez nous, donc le couvert était bien sec, mais on avait de la fraîcheur dans le rang et ça a levé directement. Le service Sky, nous avons acheté le semoir par la concession Collet Louis d'Avignon. Le semoir était arrivé 1 mois avant les premiers semis. C'est Andy Collardel qui s'occupe du secteur qui est venu faire la mise en... j'ai contacté, je lui ai dit on sème lundi, il faut que tu viennes. Ah, il me dit attends de faucher. J'ai dit non, on a fauché, lundi on sème les pois, il faut venir mettre en route. Donc Andy arrive à 9h, à 10h on se met. Donc il en a fait le tour de la machine, et puis après le restant c'est fait au champ.